CJMD. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. La zone insolite vous ouvre ses portes. Prenons maintenant possession des ondes. Bonjour! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez de la belle température à l'extérieur. Même si on commence l'été, ça fait du bien d'avoir le soleil dans notre vie. Hein? Soleil, soleil. Soleil, lay. Bon, mais merci et bonne journée. Mais écoute, aujourd'hui, on va discuter un sujet assez intéressant. Ça fait longtemps que je voulais en parler. Mais je sais que ce sujet-là, c'est un peu touché parce qu'il y a des gens qui sont des grands croyants dans leur croyance. Puis regarde, il n'y a rien de mauvais avec ça parce que justement, la croyance, veut pas, ça, au moins, il y a une guide quelque part qu'on dit, OK, là, on sait où on vient, puis où on s'en va et tout, mais vraiment, la question, où on va vraiment aujourd'hui, puis on va aller vraiment vers l'arrière. Après ça, on va aller vers le vent. Toujours au milieu de même, hein? On va commencer avec les origines de l'humanité. Oh oui, ça, c'est quelque chose que ça fait des siècles que l'humanité pose cette question-là. Qui je suis et je viens d'où? Et c'est certain que si vous êtes quelqu'un un petit peu plus scolarisé ou quelqu'un qui est on va dire un petit peu plus dans l'universitaire, c'est certain qu'ils ont un narratif. Puis la raison pourquoi je dis ça, un narratif, c'est parce que c'est pas tous les scientifiques croient la même affaire. Mais nous autres, aujourd'hui, on va là ensemble avant la religion. Avant. Je parle quasiment au point de la création. Parce que veut pas, on veut savoir où on vient. L'humanité vient d'où, là? C'est parce que si on regarde toutes les autres espèces, ils ont comme un lien quelque part. On peut voir leur chemin, mais nous autres, quelque part, c'est comme pouf. On a disparu. Non, pas disparu, mais un petit plume. Pouf, hein, comme la sorcière dans Wizard. Hello, my pretties! Mais c'est ça. En fait, un balai dans le cul, c'est ça que tu as tranché. Le balai dans le cul. Moi, je ferais pas. Hey, non, mais juste t'interrompre 2 petites secondes avant, pendant ton début d'émission. C'est ta dernière de la saison pour commencer. Ah oui? Mais en même temps, je veux juste inviter les gens à changer de page pour aller sur la page Zone Insolite pour témoigner, communiquer, à commenter ou peu importe. Zone Insolite. La Zone Insolite. La Zone Insolite. Avec Jeff Benoît. Bon, OK, j'étais où? OK, chapitre 20, virgule 3. Était une fois. Verset 4. C'est ça. Oh my Lord, 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 Lord. Hey, come on. Oh, ouais, come on, baby. Si c'est mon dernière émission, on va faire ça comme il faut. Oh my Lord, 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 Lord. OK. Bon, on va être un peu sérieux, là. Mais il est mon gars, cet enfant. Bon, OK. Ça... Hey,
Mathieu, quelle sorte de Red Bull que tu m'as acheté, my God? Praise the Lord! Praise the Lord! Ben, c'est ça, donc... Il me donne un balai, est-ce qu'il me donne? Non, mais tu fly en maudit, tu dois avoir des ailes en masse. Bon, on va retourner au sujet. Je suis désolé tout le monde. Des fois, ça me poigne, ça me pique. Arrête, tu fais rire, là. Je suis pas capable de me concentrer. Oh, Seigneur. Ça me dérange. Je suis capable. Bon, je pense qu'on va mettre fin au live. Hein. Bonne journée, tout le monde. Là. C'est du sérieux, ça, aujourd'hui. Oui, c'est supposé être. Bon. Mon Dieu, Okay. la face tellement rouge, là. Ouf. Ah, ouais. Rire de même. Ton moment intime avec Jeff. Bon. On était où, mesdames et messieurs? OK, je te laisse. Moi, je parle plus. Regarde-moi même plus. Ouais, là, je suis pas capable. Je vais me cacher en arrière de mon ordi. Imagine, vous êtes en charge. Quelle sorte de poste c'est ça? Là? Il parle dans le temps, puis après ça, il parle de balai, puis... Mais vraiment, comme on disait, l'espèce humaine, c'est là que middle nowhere, comme ils disent en anglais, l'humanité apparaît. Puis c'est là, de ce point-là, on veut vraiment parler. Parce que quand on parle de la science, puis là, qu'est-ce que je dis? Là, je veux que vous preniez ça, en anglais, on dit face value. Je veux que vraiment vous pensez que qu'est-ce que je dis, c'est pas écrire dans un livre. Ça peut être écrire dans un livre ou plusieurs livres, mais c'est ma façon de penser. En même temps, je vais ramener un peu des faits pour que vous puissiez comprendre pourquoi que je doute tout sur la science derrière les origines de l'humanité. Donc, un exemple, on pose vraiment la question, quand est-ce les humains, quand je dis humains, on va dire, ouais, les humains, les humanoïdes, comme ils disent, les humanoïdes, quand est-ce revenu, ça fait combien de temps qu'on a vu l'existence? Selon les scientifiques, ils disent à peu près 300 000 années. Savez-vous que, puis ça c'est peut-être, il n'y a pas grand monde qui savent, mais savez-vous que vers de ce temps-là, il y avait 9 différentes espèces humanoïdes. Quand je dis humanoïdes, ça veut dire les gens qui marchaient sur les deux pattes, qui ressemblaient quasiment des humains. Donc, on sait justement, il avait montré différentes espèces comme les Néanderthals, il y avait aussi les Hobbits, puis tout ce monde-là. Mais ça existait pendant l'humanité, là. Ça veut dire qu'il y avait 9 espèces qui étaient vivantes, indépendants de l'humanité. Ouais, exactement. Donc là, on pose la question, si on était tellement unique, si on était tellement, oh my God, on était on va dire le pomme ou le diamant dans le croûte. Dans le croûte, ouais, c'est ça. Dans le croûte, ouais. Mais la question est, c'est pourquoi que les 9 autres espèces vivaient pendant nous autres? Puis, sur 9, là, ouais. Sérieusement, ouais. Ça, c'est parce que cette théorie-là, elle date de pour quel pays? Hein? Parce que dans le temps, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien de tout ça. Ils savent pas ce qui se passe de l'autre côté de la planète où il y en a peut-être 32 autres sortes. Ben, c'est ça. C'est là qu'on voit que l'humanité, là, peu importe, on peut pas casser les bretelles et dire moi, là, nous autres, on est numéro 1. C'est parce que quelque part, là, dans la sélection naturelle, nous avons survécu de toutes les autres. Ou on n'a pas. C'est là la question on va explorer tantôt. Donc, vous saviez tous, hein, Charles Darwin, hein, tout le monde connaît Darwin. Écoute, c'était sujet, c'est le doctrine qui était renseigné à l'école, surtout avec les grands scolarisés. Darwin, écoute, c'est comme le Bible de les origines de l'homme et puis des espèces aussi. Mais en 1859, Darwin a vraiment été partout sur la planète. Il allait partout, il allait voyager partout. Ça a pris 20 ans, savez-vous, ça a pris 20 ans pour finir son livre. Mais vous saviez pas, là, qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi
dans la même sphère que Darwin, mais son nom c'est Dr. Wallace. Et le monde ne savait pas ça, mais Dr. Wallace aussi, il avait écrit un livre aussi, mais on va dire un papier médical, mais je sais pas comment dire ça. Ils écrivent quoi? Une thèse, c'est ça. Donc, Darwin a écrit un thèse et aussi Wallace a écrit un thèse. Puis, dans ce temps-là, dans le scientifique, la personne qui publie son thèse dans cet sujet-là, peu importe qu'il peut y avoir 15 personnes qui ont écrit un thèse, la personne qui a publié en premier, c'est la personne que son nom est partout. Donc, Darwin, lui, il voulait qu'il sera le seul. Mais il y avait aussi Wallace. Donc, Wallace puis Darwin, ils ont venu ensemble et ils ont mis toutes leurs thèses ensemble. Et peut-être vous ne saviez pas, mais vraiment, la théorie de Darwin, c'était pas juste Darwin. Parce que si vous regardez dans les livres, dans ce temps-là, c'était Darwin et Wallace. Ensemble, les deux noms étaient dessus. Donc, les deux, ils ont été honorés avec ce sujet-là. Mais là, avant qu'on dise, ouais, mais là, Darwin, mais pourquoi on dit Darwin puis pas Wallace et tout? C'est la raison pourquoi aujourd'hui qui juste prend Darwin. C'est parce que Wallace, pas comme Darwin. Darwin, c'était quelqu'un très matérialistique, très physique, dans le monde physique. Si tu le touches pas, si tu le sens pas, ça n'existe pas. Mais Wallace, c'était quelqu'un de très spirituel. Quelqu'un qui disait peut-être c'est bien plus que physique. Peut-être ça peut être métaphysique, peut-être ça peut être spirituel et d'autres. Donc éventuellement, vous saviez, dans le domaine de science, il n'y a pas de place pour la spiritualité. Il n'y a pas de place pour le paranormal, la parascience. Et ça, c'est pourquoi Darwin a pris quasiment la monopole sur cette idéologie-là. Puis quand je dis idéologie-là, c'est parce que dans son discours à moi, comme je dis, c'est selon moi, ça ne fit pas. Non, ça ne correspond pas. Et c'est là que on pose la question, parce que selon, on va dire, collectivement, les scientifiques disent « Ah, on est lié avec des singes et tout. » Puis c'est parce que là, on essaie de comprendre pourquoi que si nous, on vient on va dire, des singes, pourquoi que les singes n'ont pas évolué en même temps que nous? Pourquoi? Y a-t-il quelque chose? Non, parce que là, c'est assez de me dire qu'on vient d'eux, mais certaines d'eux, ils ont dit non, nous autres, on va rester pareil. Je trouve ça vraiment bizarre que quand on voit au moins l'espèce des singes, au moins avoir un intellect supérieur, au moins, mais c'est même pas le cas. Les dolphins sont plus intelligents que les singes. Donc, quelque part, même si on a un lien avec les chimpanzés là, de 98%, c'est pas 100%. Oui, ça peut arriver qu'on a certains pourcentages, un lien avec des espèces, mais c'est pas 100%. Et tantôt, on va parler un petit peu plus sur ma thèse. Et peut-être ça peut résonner un petit peu plus logique. Mais moi, j'ai pas toutes les réponses non plus. Je suis pas quelqu'un qui dit « Hey, je connais des secrets. » Mais j'ai des logiques, puis en même temps, je peux voir que quelque part, si on met une autre formule, on dit pas, on change pas la formule. Il y avait une certaine connexion, mais quelque part, c'est pas qu'est-ce qu'on dit. Ça, c'est mon croyance. Tu peux pas dire, hey Jeff, là, hey, arrête de manger des champignons, là. Puis c'est ça. Donc, va continuer de boire ton Red Bull, puis rire, puis faire des niaiseries parce que t'as pas de sens. C'est certain que peut-être avec vous, mais d'autres, moi je pense qu'on est bien plus que qu'est-ce qu'on est. Donc, mais, le gros mais.
Là, on va aller un petit peu plus dans le développement. Ils disent que vers de 25 millions d'années, les singes ont commencé de se marcher sur les deux pieds. Donc, vraiment, comme nous autres. Mais encore, l'autre question, pourquoi que les autres n'ont pas suivi? Pourquoi qu'ils n'ont pas suivi? C'est là que j'essaie de comprendre la théorie sur le Darwin. Pourquoi eux ont resté, pourquoi eux autres ont été bloqués et nous autres, on a évolué. Puis en même temps, il y avait 9 autres espèces qui étaient vivants pendant qu'on était là. Peut-être eux, ils viennent des singes et pas nous. Ça, c'est une autre façon de penser aussi. Donc, si on regarde les humains, si vous vraiment prendre... Puis peut-être le monde ne pense pas à ça, mais moi, je te dis, hey, ça tente-tu à habiter, je sais pas, n'importe où sur la planète? La première chose, tu vas dire, OK, mais où je vais habiter? Ben, tu vas habiter là. Ouais, mais dans quoi? Ben, comment ça, dans quoi? Il dit, mais une maison? Oh, une maison. Donc, ça veut dire un endroit artificiel créé par nous, un environnement artificiel qu'on puisse survivre les éléments. Donc, on est la seule espèce que notre corps n'est même pas designé pour la température et le paysagement de cette terre-là. Ça veut dire qu'il faut qu'on mette du linge sur nous, faut qu'on crée des maisons pour habiter, faut qu'on fasse du feu ou justement de nous isoler pour l'hiver. Donc vraiment, on est la seule espèce qui a besoin de soutien, d'extra, un environnement artificiel ou du matériel pour nous protéger contre les éléments de cette planète-ci. C'est-tu fou? Bon, exactement. Donc, pendant que vous mettez votre maillot, là, votre bikini ou votre speedo, ben, pense vraiment, as-tu vraiment besoin de ça? Puis la question est, c'est oui, parce que le soleil est fort. Puis justement, tu as besoin de mettre du crème à soleil. On n'a quasiment pas de poils, mais si on regarde les autres espèces d'animaux et tout, ils sont très poileux. Je sais, il y a certains hommes qui sont bien plus poileux que d'autres, là, mais je me regarde à moi-même, j'ai 4 poils sur la poitrine. Est-ce que je suis désolé? Je sais pas pourquoi Robert se gratte la barbe. Oui, Robert, Simona, je pense que toi, tu as un lien des chimpanzés. Oh my God. Robert, tu me fais rire. Mais après, Robert, tout le monde, hein, après que je finis mon présentation, c'est certain, on va parler ensemble, on va discuter, puis même un débat si on a besoin, ou parler de certains enjeux que j'ai parlé, parce que c'est important que les gens savent que dans la science, on ne devrait avoir deux côtés de la médaille. Même si vous n'êtes pas d'accord ou vous êtes d'accord, c'est important d'être objectif, d'être ouvert. Parce que c'est là qu'on va apprendre des affaires. Et comme on disait exactement, merci pour bailler à côté de moi. Je suis assez plate pour ça, man. Je laisse ça. Tabarnak, Mathieu. Tu l'as entendu même. C'est malin. Quasiment. Je sentais une force qui me tirait. Je te niaise, mon dog. Ouais, je sais, c'était juste pour voir si t'étais attentif. Ouais, c'est ça. Mais au moins, tu m'en pas le réclisse, puis c'est T'es ça. chanceux, je l'ai oublié. Là, ça aurait mal été avec sous mon bras, au lieu de l'autre sur le chest. Ça, c'était quelque chose, mon ami. Oh, oui. Bon, on continue. Excuse-moi. Je sais que t'es en train d'écouter ça. Je dis, là, OK. J'ai quasiment été au bout de ma chaise, puis là, j'ai tombé. Donc, là, pourquoi? Ben, as-tu constaté? Puis là, oh my God, il était là. Oh, il parle de race. Oh my God. Oh non, je suis... si vous êtes quelqu'un comme ça, là, ferme donc la radio parce qu'on parle des vrais enjeux, là. OK? Là, je vais référer des couleurs. Oh! C'est parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais pourquoi tu parles de couleurs? Ben, c'est parce que si on parle de l'humanité, il faut qu'on explore nos différences. Écoute, mon meilleur chum au monde, puis le parrain d'un de mes enfants,
son peau est noire comme ma casquette, là, OK? Noir comme le ciel. Et c'est certain qu'un de mes enfants qui m'ont demandé, un dit, pourquoi papa, mon oncle, parce qu'il réfère comme mon oncle, c'est une forme de respect, il dit, pourquoi mon oncle, son peau est foncé? C'est une bonne question, ça, ma chérie. C'est important qu'on explore ça. Pourquoi que certains humains, leur couleur de peau, sont différents? Pourquoi que certaines personnes, si on prend un exemple, on prend des gens asiatiques, comparé à genre les Africains ou justement les Européens, on peut voir nos différences côté physique, couleur, même dans les caractéristiques de la face, on la voit la différence. Oui, c'est certain qu'on fait partie de la race humaine, mais vous voyez que, tu essaies de me dire, s'il y a un exemple, c'est quelqu'un qu'on la plante dans, je sais pas, dans le sud-est de l'Asie, là, qu'à peu près 10 000 ans, quelqu'un va avoir des caractéristiques comme les gens aujourd'hui. Non! Donc, la question est, on peut développer justement une question pour le pourquoi. Et c'est certain que la science dise X, Y, Z. Mais encore, je me doute beaucoup. À cause que, quand on parlait de la fameuse 9 espèces qui vivaient pendant l'humanité, vous saviez qu'il y avait des espèces qui mélangeaient ensemble. Ça veut dire qu'ils ont eu des enfants mélangés avec ces espèces-là. Donc, si l'humanité, on était tellement vaste, ou on est enterré, puis c'est ça quelque chose qu'on va en parler peut-être plus tard, dans différentes régions de la Terre, puis peut-être, comme je vous avais dit, ils ont été capables de se mélanger leur ADN avec d'autres espèces. Peut-être la raison pourquoi certaines personnes entourent la planète, ils ont des caractéristiques différentes et justement une différente caractéristique physique, couleur. Parce que même dans un exemple, si on prend les gens de la race noire d'Africains, ben si tu prends des Aborigines qui habitent en Australie, mais leur peau, leur couleur puis leur caractéristique est carrément différente. Donc, ces enjeux-là, il faut explorer pourquoi. Donc là, si, un exemple, on va un peu dans ce chemin-là, que si l'humanité, à un moment donné, once upon a time, qu'ils disent, puis si nous autres, pendant des années, on a été capable de se mélanger avec ces 9 différents types d'espèces, mais peut-être que ces autres 9, ils n'ont pas disparu. Peut-être eux autres sont devenus avec nous. Peut-être nous avons créé une espèce ensemble. Donc ça, c'est pourquoi qu'on voit. Oui, c'est certain. Comme un exemple, si on prend des chiens. Les chiens, c'est le meilleur exemple. Apparemment, tous les chiens origine viennent des loups. Mais tu vois des loups, mais on voit des shih tzus, là. Quand tu vois un shih tzu puis tu vois un loup, c'est pas le même chien. Ben, par quelque part, avec le mélange de d'autres espèces et tout, on voit qu'il y a différentes sortes de chiens. Ils viennent de la même espèce, mais sont différents. Donc, peut-être l'humanité a été comme ça. Et je sais que quelque part dans notre orgueil, c'est là que des fois, les gens vont dire, ah, mais là, avec Adam et Ève, ça aussi, mais là, Dieu, puis tout ça, mais vous avez-tu constaté que Dieu, que si on va dans la Bible, avec la fameuse arbre de la connaissance, il avait dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Et les humains, ils ont fait. Ils ont été bannis. Donc, cette connaissance-là était tellement en danger, peut-être de Dieu ou par nous autres, que on échoué le test. Et peut-être cette connaissance-là, c'était peut-être l'ascension et on est devenu plus gros et peut-être on ne pouvait pas contrôler l'humanité. Vous comprenez, là? Ça va loin. Puis là, le monde qui sont très religieux dit « Arrête, Jeff! » là. Non. Mais, quelque part, ça peut être une réalité. Peut-être, oui, c'est dans un livre, mais si on prend métaphorique,
on pourrait utiliser ça comme dans ce sens-là. Là. Je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que j'essaie de dire. Je sais c'est du beaucoup de matériel, mais en même temps, là, c'est des années des scientifiques à penser à ça. Même aussi, quand je prends ma douche, là, des fois, quand je suis sur la bolle, là, qu'est-ce que tu penses que je fais? Je réfléchis. C'est important. C'est important qu'on pense, là. Si on pense pas, ça veut dire qu'on n'a pas d'imagination. Si on n'a pas d'imagination, on n'est pas capable de créer peut-être un lien. Et des fois, ce lien-là, comme un exemple, comment quelqu'un qui peut construire une église médiévale tellement incroyable, c'est parce que quelque part, il y a du monde qui a eu une imagination, ils ont imaginé, puis là, ils ont été capables de le créer. Donc, c'est important qu'on suive ce chemin-là. Donc, si on check ça, comme je disais, de différentes sortes d'espèces, mais je suis pas là pour dire, la question aujourd'hui, c'est où on vient. Pas comment on a été créé, mais où on vient. Ça veut dire, on a-tu vraiment une connexion avec notre passé et de d'autres civilisations? Y a-tu un break quelque part ou... Dans 2 minutes. On peut-tu la faire tout de suite? Après ça, on va commencer avec les civilisations. Oui, mais en attendant... Oui. J'ai Marie-Josée Picard qui me dit un chihuahua versus un grand danois, ce sont 2 chiens, mais 2 races. Ce sont 2 chiens, mais 2 races. C'est assez simple à expliquer. Parce qu'un chihuahua, c'est haut comme 3 pommes. Ouais. Tu t'assirais dessus, là, puis tu t'en rends même pas compte. Ouais. Tandis que l'autre, c'est tu t'assirais dessus, tu serais haut comme ça. Non, mais c'est ça. Mais si on prend le Darwin, la théorie Darwin, il origine jusque les loups. Tu comprends? Ouais. Donc, c'est là, entre le loup puis le chihuahua, là, qui jappe tout le temps, là. Mais c'est là qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui est arrivé entre les deux, là. Ben, c'est ça. Parce que sinon, ça va être qui la femelle? J'espère que c'est pas le chihuahua. Oh my God. Parce que la Danois m'a dit dire pouf et petit coup, puis tout l'autre est parti. J'espère que t'as du KY, là, parce que là. Je sais. Je suis plus capable. On va aller à la pause. Ouais, c'est ça. 96. Vous écoutez Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez du temps pour moi, pour parler, d'écouter. Puis en même temps, c'est un bon moment pour une réflexion. Ben oui, des fois, ça fait mal. Puis si tu as une mal de tête, peut-être c'est une crampe de cerveau parce qu'on utilise un peu de notre imagination. Donc, c'est un sous-produit de qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Donc, OK. Excuse-moi, Dr. Evil. Donc, donc, on était où? On parlait de la connexion des civilisations. Donc, là, nous, aujourd'hui, on habite dans une grosse civilisation mondiale. Oui, c'est mondial, là, notre affaire. On est connectés. On est tous connectés par soit l'Internet, téléphone, cellulaire, whatever. On est connectés. Notre civilisation atteint des potentiels énormes. Et puis, on est fiers. On est fiers. Mais la question c'est qu'il y avait-tu des civilisations qui existaient dans le temps? Ça veut dire que il y avait, puis là, quand on parle de passé composé, il y avait, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Ça veut dire que peut-être, il y avait des moments que, comme des personnes comme nous, peut-être, je sais pas s'il y avait des radios, whatever, une forme de communication, puis ils cassaient leur bretelle, puis ils disaient, on est toutes bottes, puis on est écœurants.
Puis finalement, couple de mille années ou, je sais pas, des millions d'années, on se trouve dans le même endroit. C'est là que dit comment que la civilisation humaine a commencé. Puis là, si on suive, on dit, oh my God, on va loin, là, on va jusque dans le temps des Romains, des Grecs, tout, même Sumériens, puis oh my God. Mais pensez-vous que peut-être on vient plus loin que ça? On est plus vieux que ça? Que peut-être la civilisation humaine... Parce que si ça fait 300 ans que l'humanité existe, on peut dire, selon les scientifiques, ça veut dire que 300 000 ans, puis dans toutes ces 300 000 ans, dernières 150 ans, on était capable de faire des miracles. Je trouve que on n'est pas des imbéciles non plus. Là. Quelque part, là, c'est que, wow, Johnny Boy, là, on peut pas dire que ça a pris quoi, 200, quelque chose, 1000 ans pour dire, hey, je suis capable de développer un toaster. Hey, regarde ça! Hey, c'est cool! Non, c'est pas de même, là. Quelque part, là, c'est parce que Puis là, la question que quelqu'un dise, souvent, ils vont m'interrompre. Ouais, mais comment tu peux trouver des faits? Pauvre-moi là, Jeff. Ben, écoute, on va parler. Puis comment qu'on peut trouver ces faits-là, ou des réponses, ou des questions, c'est de creuser. Ben oui. Parce que plus qu'on creuse, plus qu'on peut trouver l'histoire. C'est la seule façon. Donc, saviez-vous que en 1966, le docteur Virginia McIntyre, a découvert en Mexique des pointus. Comment on dit ça, Carole? Non, mais c'est un spearhead. Comme un tête d'un bâton, là, un spear. C'est être en roche, là, puis c'est au point. C'est comme le pointu d'un... Oui. Imagine... anyways, OK. On va dire, regarde, le petit point pointu, là, fait en roche, là, qui tu mets au bout d'un bâton, là. Ah oui, c'est pour faire... C'est ça, Shimishimushu. C'est ça. En anglais, on dit spearhead, là. OK, mais OK. on va laisser de même. Mais c'était trouver un spearhead. Une pointe de flèche. Merci. Ça prend un rabais, ça. Ben oui, merci, Robert. Ça, c'est pourquoi que le dictionnaire, c'est le petit rabais. C'est ça. On a besoin de rabais. Donc, comment c'est ça, un pointe? Pointe de flèche. Un pointe de flèche. C'est cela. Donc, monsieur Petit Rabais, un pointu de flèche, un pointe de flèche, a été trouvé dans un strata. Puis quand je parle d'un strata, c'est des épaisseurs parce que vous saviez que comme un arbre, si on le coupe, vous voyez des rings à l'intérieur, des ronds, pour voir l'année. Mais c'est la même chose avec la Terre. On a des stratas. Puis chaque strata représente une certaine époque, une année. Donc, qu'est-ce que Dr. Virginia McIntyre a découvert en Mexique en 1966 dans un strata de 250 000 ans? Une tête de flèche. C'est ça? OK. Un point. Un tête. Pourquoi j'ai dit tête? Un point de flèche. Ça veut dire que le point de flèche a été découvert dans un strata de 250 000 ans. Donc ça, d'être là, comme scientifique, on regarde ça puis se dit, my God, tout ce qu'on a dit à date n'est pas vrai. Elle n'est pas basée sur la réalité. Donc si on trouve ça dans un strata de 250 000 ans, ça veut dire que soit l'humanité ou une espèce très intelligente, ils ont été capables de fabriquer ce pièce-là. Ils vivaient dans ce temps-là. Mais par contre, la raison pourquoi avec elle a posé des questions, c'est parce que selon la sphère scientifique de la connaissance de la migration, la grande migration qu'ils disent humaine, mais pour les humains, en Mexique, c'est jusqu'à 15 000 ans.
Ça veut dire que ça fait bien plus longtemps que les humains existaient là que qu'est-ce qu'ils disent. Puis tu sais, qu'est-ce qui est arrivé avec cette madame-là? C'est drôle qu'on n'en parle pas d'elle, hein? Mais parce que la communauté scientifique, mais eux aussi, ils ont leur pensée. Puis si tu ne suives pas leur narratif, comme on a vu dans les derniers 3 ans, puis je vais te dire, je m'en fous que tu penses, là. Mais c'est ça. Donc, dans la sphère des scientifiques... La caméra vient de descendre. T'es un peu. Il est en train de tellement pogner un air, la caméra reculée. OK. Mais dans les deux, Merci, comme on dit, dans les sphères scientifiques, on a constaté que si tu ne suives pas le narratif, ça vaut même pas la peine d'écouter. Puis cette madame-là a perdu toute son crédibilité. Et en plus, elle ne pouvait pas continuer dans ce domaine. Mais elle a découvert. Puis là, je dis, ouais, mais Jeff, c'est juste une personne. Mais t'es un peu, là. T'es un peu, c'est pas juste une personne, là. Non! Savez-vous qu'il y avait des personnes qui travaillent dans les mines, là? OK? Il y a les mines, là, les personnes qui vont dans le tunnel, soit ils minent l'or, argent, toutes sortes d'affaires de même. Mais savez-vous que c'est pas un once in a while, là, c'est pas de temps en temps, mais souvent, ces gens-là trouvent des pièces historiques dans les différents niveaux de strata. Et puis, souvent, c'est dans les stratas que, normalement, ils ne devront pas avoir de aucun trace de civilisation humaine, là. Donc, il y avait encore des miners, là, des gens qui travaillent dans les mines, ont trouvé des artefacts veulent de 55 millions d'années. Mais voyons donc, Jeff, 55 millions d'années. Mais voyons donc. Mais, OK. Ouais, mais OK, regarde, moi, je vais te poser une question, OK? Non, ben oui, toi, là, qui écoute à ce moment-là. Essaye de m'expliquer comment on trouve des artefacts, là. Explique-moi comment ils ont trouvé dans une strata de 55 millions d'années. Puis je parle pas comme « Oh my God, cette roche-là a l'air d'un épée » ou « Oh my God, moi je parle, hey, ça a l'air d'un papillon. » Non, c'est pas un nuage dans le ciel, là. C'est quelque chose c'est des objets créés par l'humain parce que c'est des objets qu'on peut identifier comme, je sais pas, un tasse, une bolle, une flèche, tête de flèche. Ah, je sais, regarde, tu sais que je parle Robert. Un pointe. Moi, pourquoi j'ai ça, là? Excuse-moi. Un pointe de flèche. Donc, essaie de m'expliquer ça. Si quelqu'un ne peut pas, ben c'est exactement la question pourquoi qu'on pose ces questions-là. Ben, sais-tu quoi? Oui. Moi, j'ai trouvé... Oui. Ça a sonné donc bien bizarre. Ça m'a fait... Oui. OK. C'est comme la trace, la pierre que j'ai trouvée qu'il y a une trace de pied dessus. Mm-hmm. Je l'ai montré à des paléontologues, mais en photo seulement. Oui. Pareidolie. Ça veut dire que c'est une illusion. C'est pas vraiment une trace de pied. Mais parce que pour eux, ça n'existait pas dans ce temps-là. Mais ils ont déjà trouvé en Texas, dans une rivière, il y avait en dessous des pierres, en dessous des roches, là, il y avait des traces de dinosaures, puis il y avait aussi des traces de pieds juste à côté d'humaines. Puis c'est pas une illusion, là. Ben non, mais eux autres, ils disent qu'il n'y en avait pas d'humains dans ce temps-là. Ah, mais hey, c'est là... Mais non, mais c'est là... que tout le côté scientifique, on pose des questions, on peut pas dire autrement que oh non, Darwin, il avait raison. Il avait pas raison. C'est le narratif, ce qu'on leur montre à l'université. Ouais, c'est ça. Mais si l'université était dans le champ, sur bien des points. Oui, ben, beaucoup de points. Donc, la question est, là, la question on veut poser, puis je demanderais, après, on va avoir un débat après, là, j'ai 2 autres pages à aller, là, mais après ça, on pourrait discuter sur les éléments. Mais la question est, l'humanité est-tu plus vieux qu'on pense? Et on a-tu vraiment découvrir les indices pour prouver ça? Puis la réponse à ça, c'est oui. Parce que, comme je vous avais dit, on a vu justement des artefacts qui ont été dans les stratas bien plus vieux que qu'on dit. Donc, aussi, la question est, c'est peut-être si c'est pas des humains, mais c'est à qui? Mais comme on disait à un moment donné, ils veulent de 300
selon eux, 300 000 années, il y avait 9 espèces qui étaient vivantes pendant l'humanité. Donc, peut-être ça vient d'autres. Ou peut-être une autre civilisation qu'on ne sait même pas encore. Donc... Autrement dit, tu es en train de me dire qu'il y a peut-être des petits gris qui sont venus prendre une tasse de thé ici. Hey, il a dit qu'on n'était pas supposé de parler, sinon j'aurais posé déjà des questions, puis j'aurais fait des affirmations, puis des spéculations, puis plein de trucs. C'est parce que toi, tu n'étais pas là. Non, ben j'étais en train de vous écouter quand même dans l'auto, mais en tout cas, j'ai de très bonnes raisons, mais bref. Mais regarde, Steve, on va aller dans ton coin où tu viens. Je sais que tu viens pas de Bolivia, mais tu viens de Chili, mais ouais. C'est parce que là, nous autres... Patagonie, genre? Hein? Patagonie? Ben, le territoire s'appelait comme ça okay. Avant qu'on ait des frontières puis qu'on vive dans la société dans laquelle on est, là, parce que à l'époque paléontologique, ou en tout cas, cette période-là, il n'y en avait pas de frontières. Hein. C'est vrai que il y a des choses qui ont été découvertes, il y a des êtres qui vivaient là, puis il y a quand même des écrits qui restent. Comme tu mentionnais tout à l'heure, il y a des trucs qui ont été trouvés à des strates que, théoriquement, selon le narratif qu'on a, ben ça fit pas. Oui, exactement. Mais Steve, comme je te dis, garde cette pensée-là parce que la dernière heure qu'on va aller ensemble, man, j'aimerais ça qu'on parle de ça. Ça va être fascinant. Ben, Steve, justement, viens donc prendre ma place ici. Comme ça. Yes. Merci. Fait que tu peux enlever au pire le... Parfait. Continue. Merci, boss. Oui, chef. Oh my Lord. Oh yeah. Come on. All right, tout le monde. All right, clap. Let's go. Let's go. Oh wait, no, wait. Come on. Oh my Lord. Woo! Yeah. Okay. All right. Shut up. Bon, mais là, je viens de vous réveiller. Excellent. OK. Donc, on va aller dans l'Amérique du Sud, à Bolivia. Bolivia, dans le pays de Bolivia, il y a une ville qui a été découverte d'une hauteur de 12 600 pieds. Ça s'appelle ça le Tiwanaku. My God, OK, on va dire ça. Tiwanaku. C'est ça. Merci, Steve. Et puis, cette ville, on ne sait pas si c'était une grande ville, une petite ville, mais on a justement des murs, des structures de roches et tout. Vraiment, c'est tellement beau. Mais quand on pense à ça, là, comment que cette ville-là a été créée? Comment que même le type de roche qui est utilisé pour bâtir cette ville-là vient d'une autre montagne? Ça veut dire que tu avais des grosses pièces, okay, qui pesaient 1000, 2, 3000 tonnes et plus pour être capable de monter une montagne d'une altitude de 12 600 pieds. C'est absolument fascinant. Puis en plus, savez-vous que eux autres, ils n'utilisaient même pas du ciment ou whatever pour le connecter. Ils ont utilisé justement un système ils prennent du métal, ils le fondent. Après ça, ils le mettent comme un bâton, comme ils connectent ça ensemble. C'était comme des braquettes. Puis c'était pas c'est pas la seule personne qui a utilisé ça. Même les Égyptiens, ils ont été capables de faire la même technologie. Donc, ça veut dire la connaissance, parce qu'on ne pouvait même pas mettre une aiguille entre les deux roches, comment la précision était tellement belle, tellement parfaite, que même aujourd'hui, avec notre technologie, on ne peut même pas atteindre cette perfection-là. Ça veut dire qu'eux, ils savaient une façon, ils avaient une technologie, une connaissance supérieure à nous. Donc, c'est pas pire, hein, qu'on est à faire pendant aujourd'hui, on fait notre barbecue avec notre bonne bière fouade. Hey, on est meilleure espèce au monde, on est capable. Peut-être on n'est même pas à leur niveau. Et c'est là la question, on pose comment et qui? Parce que quand les Espagnols qui ont venu en Amérique du Sud, ils ont posé la question aux les Incas. Et ils ont demandé, c'était-tu eux qui ont bâti cette ville-là? Et les Incas, ils riaient, ils disaient, ben non, c'est pas nous autres. Ça, c'était créé des mille puis des mille d'années avant. Donc, la question, c'est, donc, si les Incas, ils n'ont pas bâti cette ville-là, qui a bâti ces villes-là? Donc, si on prend un exemple, les Mayas et les Incas,
Ça veut dire que peut-être, eux, ils n'ont pas bâti leur grosse pyramide puis leur grosse ville. Peut-être ils ont hérité. Peut-être c'est des gens qui ont dit « Hey, regarde-moi ça, il y a une pyramide. Bon, on va l'utiliser. » Parce que si on garde leur culture et tout, les sacrifices des dieux et tout, mais on voit aucun symbole ou écrivent comment ils ont fait. Puis en plus, les Mayas et les Incas, on a vu justement des têtes, des visages des gens. Ils n'ont même pas la même apparence physique qu'eux. Donc, là, comme je vous disais tantôt, on parlait de races et couleurs et les différences entre les races humaines. Mais c'est exactement ça. Donc, si, un exemple, ils font des statues de leurs dieux ou de leurs dièses ou whatever, leurs héros, whatever. Mais normalement, tu vas penser qu'ils vont créer des faces qui représentent eux, mais c'est même pas, ils ont même pas la même complexion, le nez et tout. Donc là, on disait peut-être il y avait une autre civilisation qui était là avant. Tu parles des Toltecs. Exactement. Donc, tu comprends, mesdames et messieurs, on s'en va avec ça. Donc, juste parce que il y a des gens qui habitent là, ça dit pas que c'est une réalité. Comme un exemple, si on prend les pyramides, OK? Donc, tout le monde sait c'est quoi les pyramides. Quand je dis, hey, les pyramides, tu vas dire, ah, Égypte. Ben oui, ça c'est, on pourrait dire, ça c'est la place pour des pyramides. Mais vous savez-vous qu'il y a des pyramides en Mexique, en Latine du Sud, Amérique du Sud, excuse-moi, même en Amérique du Nord. Savez-vous qu'on a des pyramides ici? On a des pyramides partout. Partout. Je te dirais même plus, si on observe la géométrie et tout ce qu'on peut calculer à partir des pyramides, on est capable de faire exactement les mêmes calculs avec les pyramides qu'on a, Inca et compagnie, là. Ouais. C'est exactement les mêmes choses qui ont été respectées. Sinon, je t'introduirais aussi l'île de Pâques, Rapa Nui. Oui, juste exactement avec les grosses têtes. Puis là, on a constaté que c'était pas juste des têtes, mais c'était vraiment un corps en complet. Oui. Ouais, non, regarde, écoute, c'est fascinant. Et puis, eux, moi, je pense pas... c'était bien... je te dis, il y a tellement d'exemples comme ça. Mais comme on disait, là, juste parce que il y avait du monde qui habitait là, parce que si on regardait les Mayas, là, ou les Incas et tout, là, pourquoi qu'ils n'ont pas créé d'autres pyramides dans leurs images? Donc, c'est là, on dit, peut-être eux aussi, ils savaient même pas comment créer... cette technologie-là. Et si on parlait des pyramides d'Égypte, si on parle d'un exemple, on sait que les pyramides qu'on voit de Giza sont à peu près 4500 ans. OK? Mais le fameux Sphinx qui était là, saviez-vous que le roi ou le roi Ramsès, hein, le pharaoh Ramsès. Pharaon. Ouais, walk like an Egyptian. Hein? Ben, c'est ça. J'avais besoin de dire ça. Donc, Ramsès, il avait même écrit, on a lu de propos de lui, que quand il était jeune, il couchait en dessous la tête de la Sphinx, dans l'ombre de la Sphinx. Ça veut dire que la Sphinx est enterrée, puis il y avait juste la tête. Ça veut dire que la Sphinx est bien plus vieux que les pyramides. Mm-hmm. Puis on dit que la Sphinx date de 10 à 12 000 années. Donc, même les Égyptiens, quand ils ont fait leur grosse miracle avec leur pyramide, la Sphinx existait bien avant. Ça veut dire qu'ils ils ont hérité un endroit qui était déjà avancé, puis ils ont additionné leur culture avec eux. Donc là, quand on découvre des pièces ou d'une partie de la civilisation égyptienne, mais des fois, on regarde, c'est-tu cette époque-là ou c'est-tu l'autre avant? C'est là que quand on disait que il y avait des scientifiques qui gardaient des hiéroglyphes, ils gardaient tout ça, là, les images que les Égyptiens y marquaient, puis on voyait qu'il y avait du technologie très supérieure. Puis là, le monde dit « Ouais, mais là, Jeff, là, tu vois un nuage dans le ciel, puis tu vois des Mickey Mouse. » Non! Écoute,
si tu gardes là une ampoule là, de lumière, on a constaté qu'ils ont déjà eu des batteries, ils ont déjà eu des ampoules de lumière, parce que si on regarde dans les pyramides, il n'y a aucun soute, des flammes, là, des torches là, qu'ils utilisaient, il n'y avait aucun ça. Ça veut dire, puis même il y a des dessins, des ampoules de lumière, en plus des hélicoptères. Donc, je te dis, c'est là la question est. Quelque part, là, si on regarde dans le passé, c'est-tu parce qu'on voit différents stratas de civilisation? Ou c'est-tu, OK, point A, B, C, D, puis on arrive à E, là? Pensez-vous vraiment? Parce que là, les faits n'additionnent pas. Comme Darwin, les origines de nous autres. Donc, si on regarde la façon où on vient et notre civilisation, vous voyez, ça additionne pas. Qu'est-ce que... on a du temps, là, Steve? Ouais? OK, good. Dans 3 minutes. 3 minutes, parfait. On va terminer, après ça, on tombe en break avec les Sumériens. On a appris beaucoup de choses par les Sumériens. OK? Les Sumériens, là, c'était à peu près 10 000 ans, je pense, hein? C'est... Mettons, ouais, c'est ça. Je dirais que c'est pas mal plus que ça, mais tu sais, on est déjà en train de remettre en question l'histoire acceptée de l'humanité. Fait que, on va dire 10 000, je te dirais que c'est un petit peu plus en arrière encore. Ouais, moi aussi. Je l'ai même pensé que toi, Steve. Puis là, on a vu, justement, si on lisait leur... on va dire, toutes leurs sculptures et toutes leurs écritures, ils parlaient des dieux, le soleil et tout. Donc, on a vu qu'à ce point-là, on était très évolué. On savait justement l'univers. On savait qui on était puis où on était dans l'univers. Parce que c'est certain que pour des gens qui habitent dans une maison de boîte puis ils prennent un chameau pour faire... je sais pas, faire des épiceries, là, tu dis, comment que les gens qui vivent dans cette condition-là peuvent atteindre tellement de technologie puis la connaissance, parce que, justement, c'est pas parce que tu prends un goutte d'eau, puis on l'a fait tomber sur la table, que quand on va faire la deuxième fois, ça va tomber à la même place. Chaque civilisation avait une façon de vie, une façon de culture, une façon de mode et de technologie, mais là, on a constaté que travailler avec les pierres et tout, c'était une forme pour la durabilité. C'est la seule chose. Si quelque chose arrivait à notre civilisation, si on prenait combien de temps pour détruire, pour vraiment, si tout le monde disparaît demain, là, ça prend combien de temps pour que notre civilisation, qu'on n'a quasiment pas aucun signe de notre civilisation, ça prendrait à peu près 10 000 ans. Après ça, toute notre technologie avec la nature et les conditions météo, la seule chose qui resterait, c'est peut-être des fondations ou des roches ou certains matériels qui peuvent durer plus long. Puis là, les gens dans le futur qui ont basé une autre civilisation, ils vont regarder nous autres et dire « Ouais, mais t'as pas trop avancé. Eux autres, my God, on a constaté qu'ils habitaient dans des maisons de béton. » Mais c'était pas vrai, c'est parce que justement, ça prend 10 000 ans pour qu'une civilisation disparaisse. Donc, c'est certain qu'on peut pas savoir comment c'est. C'est pourquoi qu'on peut pas voir exactement les Vikings, comment leur maison était construite, parce que tout était fait avec du bois. Donc, du bois, ça dure pas longtemps, là. Donc, certaines choses qui restent de métal sont là. Donc, vous voyez. Puis, un exemple, nous autres, on va tellement digital, là. Les livres, on n'a plus de livres, on a un cellulaire, mais qu'est-ce qui arrive si à un moment donné, l'Internet pète? Ben, on n'a plus de livres. Donc, ça veut dire que si même on est tellement avancé que notre technologie pète ou quelque chose arrive, ça, c'est qu'est-ce qu'on va explorer après la pause, c'est que comment qu'on peut prouver qu'on est avancé si notre technologie a aucune résiduel qui peuvent toffer le temps? On a une présomption qu'on est avancé, nous autres. Je sais, c'est une présomption, mais par contre, c'est ça. Donc, on va aller dans la pause, mesdames et messieurs. Yes. On revient. Talk rock et hip-hop. Festival Coué, il y a tant à découvrir. Pas pour lui.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Bienvenue dans ma zone. La zone de Jeff. Je viens de prendre position de la radio. Tu aimes écouter? Non, c'est une joke, tout le monde. Écoute, il faut avoir du fun, avoir du plaisir, parce que si tu penses qu'on est en messe, bonjour, mesdames et messieurs, puis on peut te parler de même. Non. Et c'est temps de réflexion. C'est une réflexion. C'est une façon de penser. Puis aussi, c'est ma théorie. C'est ma thèse. C'est macho. Non. Écoute, je suis en feu sur aujourd'hui. C'est parce que c'est ma dernière émission avant ça termine. En juin. Mais c'est correct. Écoute, on va revenir en septembre. On va avoir du fun. Écoute, c'est juste un début, mesdames et messieurs. Donc, là, on parlait justement de la civilisation des Sumériens et tout. Mais il y a une civilisation qui a été, on va dire... poétisé. Atlantis. Ça, Plato, il avait parlé de cette ville-là. Avant Atlantis, tu avais Mu. Mm-hmm. Ah oui, non, je sais. Mais c'est parce que, je voulais dire, c'est parce que vous voyez que les indices sont là. Les indices sont là pour qu'on puisse... C'est certain qu'on va-tu le trouver? On ne sait pas. Ça existe-tu? Ou un exemple, ça, c'est-tu métaphorique? Ça veut dire... Peut-être Atlantis, c'est pas une ville, mais c'est une époque. Peut-être c'est une époque qui avait une catastrophe, soit naturelle ou une guerre, on ne sait pas. Puis ils ont été détruits pour rebâtir une autre civilisation. On ne sait pas. Mais vous voyez... Les indices sont là. Avant qu'on va aller dans le prochain chapitre de mon livre à moi sur la radio, le plus, puis quand je dis le plus, là, j'ai sauvé celui-là en dernier. Savez-vous que, c'est là quand je parlais des objets et des affaires non naturelles, quelque chose fabriqué. Ils ont trouvé, vous prête pour ça, là. J'espère que vous êtes prête pour ça, là. OK? Prête? Es-tu prête? OK. Ils ont trouvé des petites sphères faites en en roche, là. En pierre, je ne sais pas comment on va vraiment définir, mais des roches, des sphères, qu'ils ont comme parfaitement, sont parfaitement ronds. Et en plus, c'est comme quelqu'un qui a fait une ligne, c'est dur à décrire, mais ces sphères-là, ils ont été trouvées dans une strata. Êtes-vous prête, là? C'est là que tu vas dire, OK, Jeff, wow! Parce que là, qu'est-ce que tu fais, là? C'est que là, tu me dis qu'il y a une possibilité que les humains ou un humanoïde pourrait exister vers de 2,8 milliards d'années. Parce que ces objets-là, pas juste un, là. Il y avait plusieurs. Des sphères parfaitement ronds dans un strata de 2,8 milliards. 2,8 milliards d'années. Ça nous met dans l'époque Jurassique, dans le temps des dinosaures. Donc, là, la question est, premièrement, ça se rendu là? Et deux, ça veut dire que peut-être, je dis pas avec 100%, là, mais une grosse possibilité qu'il y avait la vie, comme nous, existait dans ce temps-là. Là, on a gardé les origines, la création un peu humaine. On a parlé des civilisations.
Mais si on peut vraiment parler des origines, des civilisations entières, peut-être les réponses se trouvent pas sur la Terre, mais dans les étoiles. Il y avait je trouvais cette film-là était vraiment bon, là. Ouais, c'était fun, puis je trouvais que c'est une bonne, comment je vais dire ça, un bon intro dans la possibilité que l'espèce humaine existait ailleurs que la Terre. Comme un exemple, le film porte des étoiles. Que peut-être on fait partie d'une famille humaine intergalactique. Ça veut dire que peut-être, quelque part d'autre, ils ont des espèces humaines. Comme nous, hein? Comme moi et Robert. Peut-être moins poilus. et sexy comme Mathieu. Peut-être. Ça peut être une réalité que l'espèce humaine, comme je vous avais dit, est bien plus vieux qu'on pense. Mais en même temps, on est plus unique qu'on pense aussi. Là, ça rentre un peu dans ma croyance. Moi, j'ai une thèse sur l'humanité dans notre système solaire. Vous saviez que la Vénus, à un moment donné, il y avait la vie. Il y a quelque chose qui est arrivé sur cette planète-là pour que la planète devienne une planète tellement chaude à cause qu'il y avait des gaz. Il appelle ça un greenhouse effect. C'est quoi l'expression en français, greenhouse effect? L'effet de serre, oui. L'effet de serre? Oui. Donc, cette planète-là a fait de serre, cette procès-là, à cause que, savez-vous que le Mercure, le planète Mercure, qui est la plus près de la Soleil, est moins chaude que Vénus. Ça veut dire quelque chose de catastrophe, soit naturel ou imposé par une force, peut-être une guerre, qu'il n'y a plus de vie. Mais moi, je sais que quelque part, l'humanité existait là. Si on prenait Mars, aujourd'hui, avec la certitude, on pourrait dire que Mars a de l'eau dessus. Il y avait des océans, il y avait des rivières. Donc, si on avait des océans, des rivières, c'est certain que la formule additionne, puis la vie existait là, c'est certain. Puis, veut pas, il y a certaines images qu'on peut voir, que NASA nous cache, où ils ont, puis on a trouvé que, oui, il y a encore la vie qui existe en Mars. Mais qui disent que nous, on vient pas de Mars? Ou on a déjà habité sur Mars et Vénus? Si on regarde la Lune, il y a des structures sur la Lune. Comme une civilisation existait à un moment donné sur la Lune, où il existe encore. Partout, on a aussi des endroits de d'autres, on va dire, d'autres lunes autour de des planètes, surtout Jupiter et Saturne, qui peuvent avoir une place que l'humanité pouvait exister, où il existe encore. Donc, quelque part dans cette équation-là, je demande si l'humanité n'a pas soumis une attaque, une guerre civile, comment dire une guerre civile, comment dire une guerre entre les humains, ou une guerre contre une autre espèce, et on était poussé au point qu'on était obligé de déménager à la terre qu'on est à ce moment, comme refuge. Ou on est devenu des prisonniers, puis nous avons mis ici en punitence. Et ça, c'est peut-être pourquoi qu'on voit beaucoup d'autant de ovnis extraterrestres et pourquoi qu'on n'a pas vraiment exploré l'univers parce qu'on est limité à cause que on sait comment l'humanité peut devenir. On peut créer des structures, on peut créer la poésie, la musique, la beauté, l'amour, mais on peut aussi créer la haine puis la destruction. On peut voir à quel point que l'humanité peut devenir le pire et le bon en même temps. Mais qui disent qu'on n'est pas soumis à ça? Et la raison pourquoi qu'on est dans une civilisation après d'autres civilisations, c'est parce que nous avons fait ça nous-mêmes, puis à un moment donné, on a atteint notre maximum potentiel et on a se détruire, pas complet, mais assez que notre technologie disparaît. Et on avait besoin de retourner dans le temps pour recommencer. Puis chaque fois qu'on atteint notre maximum potentiel,
c'est là qu'on voit des cirques souvent. Mais si on regarde dans notre système solaire, il y avait bien plus la vie à un moment donné. Quand je dis à un moment donné, on ne sait pas exactement c'est quoi. Soit c'est nous qui avons fait ça, ou c'est-tu des extraterrestres, des interterrestres, je ne sais pas. Mais c'est une bonne thèse pour faire du réflexion. Mais vous saviez que le potentiel humain qu'on a, c'est incroyable avec tout ce qu'on a créé. Mais la question c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a exploré aujourd'hui, on est-tu soumis à un autre evolution ou une dévolution? Ça veut dire que on est-tu prête à évoluer ou d'évoluer? C'est ça la question à ce moment-là. Donc, mesdames et messieurs, je mets fin à cette présentation-là. On va aller un peu dans la discussion avec les autres autour de moi, parce que j'aime ça d'avoir d'autres opinions. Je sais que peut-être certaines personnes n'est pas à croire à qu'est-ce que moi je crois, mais des éléments, j'ai ramené assez à la table pour discuter, pour voir que peut-être je viens de trouver quelque chose qui peuvent nous ramener plus la clarification de nos origines et de notre civilisation. Donc, avec moi dans le studio, j'ai M. Robert Lahaye. Lahaye? Comment on dit ça? Lahaye. J'ai M. Robert, j'ai Mathieu, c'est certain que j'ai Mme Carole Lozé, et puis j'ai M. Stevie Boy. Et puis ça, c'est fun d'avoir ces gens autour de moi, parce que tous ces gens-là, on a une perspective, mais je sais, Steve, tu veux dire de quoi? Non, je pourrais dire plein des choses, mais on va prendre 3 heures. Bon, j'espère que tu as une bonne café. Je vais commencer. Ben, on va commencer. Non! Mais avec notre petite Robert, on aimerait savoir, Robert, qu'est-ce que tu penses? Je sais que, toi, es-tu quelqu'un pour Darwin? En partie. OK. En partie, parce que moi, je suis du style à donner... Parle un peu dans le micro, excuse-moi. Moi, je suis du style à donner la chance à la science. Mais la science, c'est une chose qui a évolué avec le temps. OK? Ça fait ce qui était totalement faux, ça fait 50 ans. Aujourd'hui, c'est rendu de la vérité. Ce qui était vérité, ça fait 50 ans, est rendu faux aujourd'hui. Ouais. Il y a continuellement une évolution au niveau de la science. Mais pourquoi qu'on continue? Si un exemple, comme vous avez dit, cette formule-là, on prend du Darwin qui a été créé en 1859. Pourquoi qu'on continue à mettre cette idéologie-là dans les universités? C'est le sel. On peut pas dévier, là. Ça, c'est comme c'est la pensée, comme un exemple. La Bible du science, on peut pas... c'est comme un sacred cow, un veau sacré. Pourquoi? Pourquoi qu'ils continuent avec ça? Moi, je dirais que depuis un certain temps, il y a une ouverture à ce niveau-là. On commence à regarder, là, les professeurs sont libres de sortir du narratif qu'il y avait avant. Présenter des drag queens puis des affaires de même. Sur certaines choses. Oh boy, OK, non, on va pas là. Oh my God, non. As-tu 4 heures? 4 ou 3 heures de plus, là. Oh my God. Okay, c'est ça, dans le temps où moi j'ai suivi mon cours sur l'évolution de l'humanité, déjà là, il y avait une tangente à vouloir sortir du narratif habituel. C'était un début. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, ça doit avoir continué à évoluer et le narratif se modifie. Ce qu'on découvre en réalité, c'est qu'on sait absolument rien. Non, mais c'est parce qu'on pense qu'on sait tout, mais on sait exactement, absolument rien. Pour l'instant, on a des certitudes pour l'instant. Ouais. Mais cette certitude-là, dans 10 ans,
elle va être partie, là. OK? Il y a une nouvelle théorie qui va embarquer. Il y a une nouvelle forme de pensée qui va embarquer. Oui. Donc, ça va se modifier. Donc, la certitude scientifique qu'on a aujourd'hui ne restera pas avec le temps. Ça va se modifier. Mais Robert, hein, toi, t'es quelqu'un dans la technologie. Je sais que, my God, tu connais bien plus dans la technologie que moi. C'est parce que là, si on regarde la façon que les anciennes civilisations ont été créées, là, pourquoi qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de refaire exactement qu'est-ce qu'on fait? Comment que la maçonnerie, la façon qu'ils ont fait des blocs, comment qu'ils mettent ça ensemble, c'est tellement drette et tu ne peux même pas mettre une aiguille entre les deux, tellement avec la précision. Pourquoi qu'aujourd'hui qu'on peut pas faire ça? Parce que c'est des façons de travailler qui ont été abandonnées avec le temps. Comme aujourd'hui, là, on sait écrire, mais dans 30 ans, on va tout savoir écrire avec un crayon. Avec les calculatrices, les téléphones, toute la technologie qu'on a aujourd'hui, c'est le clavier. Donc, dans les écoles, ça va encore exister, le crayon? Donc, si tu prends dans 2000 ans, ils vont trouver un crayon. Waouh, c'est quoi cette technologie-là? Oh my God, c'est supérieur, my God. Exactement. Tu pèses un petit bouton comme... Oui, c'est la vision. Quelle Puis, technologie. il faut pas oublier une chose aussi, là. L'être humain, OK, notre lignée, OK? Parce que moi, je suis d'accord avec toi, il y a eu 9 lignées différentes connues. Ça, c'est sans compter les inconnus. C'est ça. OK? Il y a eu 9 lignées différentes. De notre lignée à nous autres, ça fait peut-être 50 000 ans qu'on est considéré être humain. Oui. OK? Mais en 50 000 ans d'évolution, de changement, d'acquisition de connaissances, on est arrivé où ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Oui. Les dinosaures ont vécu 145 millions d'années à peu près sur la Terre. Oui. Pourquoi qu'eux autres n'auraient pas atteint un niveau de développement pour fabriquer des bols, des tasses, des choses comme ça? Exactement. Là, on ne le saura jamais, à moins de pouvoir voyager dans le temps et retourner à cette époque-là. OK? Ouais. À travers, moi, je suis plus prêt à croire que à travers notre histoire, il y a eu différentes évolutions qui se sont succédées une après l'autre. Puis on serait une des dernières évolutions qui a existé avec une certaine technologie. Sur les 9 branches qu'on parlait précédemment, il y en a sûrement 5-6 là-dessus qui n'ont jamais atteint un niveau de technologie avancé, mais ça laisse la place à 3-4 autres qui ont pu atteindre un niveau. Peut-être... Qu'est-ce que tu viens de dire là? Puis après ça, je vais ramener Steve. Peut-être qu'est-ce que tu dis là? Peut-être eux étaient le plus avancés et nous autres, on n'était pas avancés assez. Mais c'est à cause que les humains étaient capables de se mélanger avec eux. Mais question comme ça, si nous autres, on est mélangés, ça veut dire que les humains, les originals humains, peut-être, ils ont même... Peut-être, qu'est-ce qu'il y a de l'air? Leurs caractéristiques physiques, faciales et tout, là, peut-être, sera peut-être une espèce carrément différente que nos ancêtres qu'on parle, là, les fameux humains, peut-être carrément quelque chose carrément différent, puis nous autres, on est comme des hybrides. Il y avait peut-être autant de poils que moi. Ouais, exactement. Ben, c'est exactement ça. Donc, c'est la question est, si on prend, je sais pas, si on prend, on parle des extraterrestres et tout, blablabla, bla, mais peut-être eux, je parle juste pour parler, peut-être eux, c'est nos ancêtres qui ont venu ici, après, qui ont mélangé avec ces 9 autres espèces-là, qu'en réalité, ça se trouve nous, et ça, c'est pourquoi eux, ils nous étudiaient, à voir que, oh my God, on a vu que quand nous, on est descendus sur la Terre, on a mélangé avec les personnes locales, puis on est devenu ça. C'est pas fou, la thèse, là. Oh my God, tout le monde me regarde dans... Oh my God, wow, OK, garde-moi pas de même, my God, je me sens... Oh my God, il me regarde, j'ai rien dit. Non, mais ça, qu'est-ce que tu penses, Steve? Ben, moi, je te dirais... Moi, c'est pas des croyances. Parce qu'être dans la croyance, c'est de croire à quelque chose que tu ne vois pas, que tu ne touches pas. Je suis loin d'être dans la croyance, je préfère être dans la vérité.
Mm-hmm. Puis, dans ma vérité, l'humanité est beaucoup plus vieille que ça. Oui. Puis les histoires de pipi de chat, de l'évolution de l'homme parti du singe, je trouve ça de ce qu'il y a de plus ridicule. Et ça n'en reste que c'est une théorie. Ce n'est pas encore vérifiable. Ouais. Allez juste voir la définition de c'est quoi le mot théorie. Ouais. Ce n'est pas la vérité. La vérité est immuable et on peut pas la changer. Et tant aussi longtemps qu'on s'en tient à parler avec des théories, on spécule de la marde. Mm-hmm. Parce que même ce que tu parlais tout à l'heure, là, au niveau de Mercure puis de Vénus, là, il n'y a aucun être humain qui est allé pour aller vérifier ça. Exactement. Tout ça a été fait avec des sondes à distance, mais il n'y a rien qui te fait, tu sais, qui te, je dis ça en espagnol. Je connais pas le mot en français, là. Ah ouais, dis-les, Chico. Naina que te consta. OK, stimulo. C'est pas un constat. Il n'y a pas quelque chose qui a été constaté sur ces endroits-là parce que physiquement, il n'y a aucun humain qui a été. Donc, c'est encore de la spéculation. Puis même si on a utilisé des sondes pour vérifier ça, on donne des résultats ou des valeurs à des signaux qu'on ne sait pas si ça veut vraiment dire ça. On a juste décidé que quand l'aiguille part dans un certain sens avec le senseur qu'on a là, ben ça veut peut-être dire qu'il y a de la présence d'oxygène, mais on le sait pas. Parce que théoriquement, si on n'est pas dans la même atmosphère, ben on peut pas se fier à ce qu'on a ici pour dire ce qu'on a là-bas, c'est la même affaire. Ah ouais, mais tu comprends? Non, je comprends. Il y a beaucoup de spéculation dans la fameuse science où ce que c'est appuyé sur un paquet de théories et très peu de choses qui sont immuables et de vérité. Mais je peux pas dire que la science est tout à fait 100% bullshit non plus. Ce qui est une vérité immuable, par contre, ce que tu as mentionné tout à l'heure, la pointe de flèche qui a été trouvée dans une strate très profonde, la science nous a dit que cette strate-là correspond à 250 millions d'années. Ouais. Mais tu sais, je pourrais te dire aussi que il y a plein de choses qu'on nous dit, que la science nous dit que ça prend des millions d'années à ce que ça se produise sur un organisme qui va se pétrifier. Puis on se rend compte qu'aujourd'hui, tabarouette, en l'espace de quelques semaines, on est capable de faire pétrifier quelque chose. Ben, je sais. Fait que ce que cette fameuse strate-là, elle a-tu vraiment 250 millions d'années où ils se sont fourrés avec le sensor, qu'est-ce que ça voulait vraiment dire? Puis peut-être que c'est beaucoup plus vieux que ça, ou c'est peut-être beaucoup plus récent que ça, ou on connaît pas en tout comment que la Terre elle fonctionne, puis on spécule sur un paquet de cossins. Ben, spécule, c'est le cas de le dire. Puis j'ai 2 commentaires de Marie-Josée Picard qui dit « Les professeurs sont muselés maintenant. » Et l'autre commentaire, « On enseigne ce qui est au programme. » Tu vas dire ça à tes élèves parce que c'est ça. Ben, c'est exactement ça. Puis on a vu ça avec l'humanité dans les dernières 3 années. Il y a un monsieur qui va venir te lire quelque chose en avant. Non, mais c'est ça. C'est depuis quand que excuse-moi, l'école, c'est un endroit d'explorer? C'est loin de ça. Non, mais ça se pose être une place pour explorer l'expérience humaine. L'école est là pour éteindre l'étincelle des enfants. Je sais, on a vu comment ils régissent avec les enfants d'aujourd'hui. On a vu qu'avec les docteurs qui disent « oui, prends ça, puis ça va aller bien. » Puis là, tu constates quand tu l'apprends, t'es pire que quand t'as commencé avant. Donc là, je comprends. Ben, c'est parce que qu'est-ce qui est frustré, c'est que il y a des indices partout dans le monde, qui pointent vers une histoire alternative de qu'est-ce qu'on sait à ce moment. Mais ils veulent pas explorer. Pourquoi? Parce que on peut peut-être savoir que on n'est pas qui on est. Peut-être parce que l'humanité mérite de savoir, mais ils veulent pas parce qu'ils peuvent pas contrôler sur certaines choses. C'est toujours la contrôle, mais c'est le pourquoi. Pourquoi que le docteur Virginia McIntyre, quand elle se trouvait en 1966, un exemple, on parlait dans un stratégie de 250 000 ans, pourquoi qu'elle était censurée? Pourquoi qu'ils ont le puni et pas dire « Oh my God, tu viens de découvrir quelque chose que, my God, ça met en question sur tout. » Et pourquoi que quand je dis aux gens là qu'ils ont trouvé des sphères dans un strata de 2,8 milliards d'années, ils rient tout le temps. Pourquoi tu ris, Chris? Ils viennent de trouver ça, tu devrais dire « Oh my God! Pourquoi qu'on n'est pas de même? C'est-tu, comme tu dis, c'est parce qu'ils veulent pas nous dire où on vient?
Ils veulent pas nous dire où est-ce qu'on est puis où est-ce qu'on s'en va. Ben, c'est ça. Donc, OK, on est comme dans le limbo, Robert. Là. Ben, moi, je dirais que c'est parce qu'ils savent même pas, eux autres mêmes. Ah, peut-être. C'est ça. Bien, ouais. Parce qu'eux autres aussi, c'est des Christine marionnettes, puis ils savent juste suffisamment pour nous manipuler, mais pas assez pour comprendre qu'eux autres mêmes se font manipuler. Ouais. Mais je vais jeter de l'huile sur le feu. Tout ce qu'ils savent en réalité, c'est ce qui font leur bonheur. Donc, ils vont manipuler l'information générale, triste. Ils vont manipuler les professeurs. Mais il faut faire une petite nuance là-dessus. C'est que dans l'éducation, c'est pas l'éducation à 100% qui est biaisée comme ça. Parce que au niveau mathématique, là, le gouvernement, il s'en fout pas mal. Ça fait, même des maths, ils t'apprennent juste assez pour que tu comprennes ce que tu as à faire comme esclave, mais pas assez pour que tu puisses t'affranchir. Parce que sinon, il y en aurait plein que ça serait déjà fait. Ça dépend du niveau. Le dernier comptable que je connais, il n'est pas ministre, puis il essaie de nous crosser. As-tu 10 heures à dépenser? Fait que c'est pour ça que je te dis... tu sais, mathématiques, on nous montre bien ce qu'ils veulent nous montrer. Ouais. Parce que même au niveau du théorème de Pythagore, là, on nous le montre très faiblement au primaire aujourd'hui, au secondaire. On l'élabore un petit peu plus jusqu'à l'université, mais même rendu au niveau universitaire, là, on nous montre pas vraiment qu'est-ce que c'est ce fameux théorème-là. Les mathématiques, ce n'est pas juste des mathématiques, puisque le nombre d'or existe, et le nombre d'or, ben, toute la nature, elle est bâtie là-dessus. Ouais. Et là aussi, un autre aspect dans le développement humain, c'est parce qu'ils parlent tout le temps en diversité puis tout ça, la différence. Oh, mais on est notre diversité, c'est notre puissance, OK? Mais on peut-tu développer, on peut-tu demander pourquoi que les humains sont développés différemment autour de le monde? On peut-tu parler pourquoi que certains endroits qui n'ont jamais eu contact de personne? Oh my God! Tu sais, tu vois... Steve est en train de mettre un donut dans la gueule, puis je te dis, elle est juteuse en maudit. Puis il me donne le goût d'en manger. On parlait, c'est ça, d'évaluation. C'est ça, prendre un donut, donne ça à Steve, puis c'est ça, c'est comme c'est ça. Patricia, va me chercher à la boîte. C'est ce que je disais tout à l'heure. T'as peu, parce que là, j'avais un point de... T'as peu, parce que là, j'ai eu donut dans... OK. Moi, j'ai pas ma réglisse. Ben ouais, mais... Je parlais de quoi, là? Hey, j'ai carrément oublié mon point de... Évolution. Non, avant ça. Oh oui, différentes différences de couleurs. Pourquoi que les personnes asiatiques sont comme ça? Pourquoi les Européens sont pâles? Pourquoi que certaines personnes ont des cheveux roux? Et pourquoi que certaines... puis gars, veut pas, on peut pas dire... Excuse-moi, mais les personnes de la race noire, un exemple des Africains, ils courent vite. Ils ont des caractéristiques supérieures à différents de ça. Comme un exemple, quand tu vois les gens... la raison pourquoi les Blancs autour de l'Europe, mais nous autres, notre peau absorbe plus de vitamine D que les personnes dans l'Afrique. Tu comprends? Pourquoi qu'on n'explore pas ces différences-là? Parce que plus qu'on va découvrir, plus qu'on va savoir les origines d'où on vient. Il y a des gens qui l'ont exploré, mais c'est parce qu'on n'en entend pas parler ici. C'est ça. Mais si tu t'intéresses de ce qui se passe au milieu universitaire en Afrique, je peux te dire que tabarouette sont réveillés puis pas à peu près, là. Il y a bien des sujets que eux... Ça fait longtemps qu'ils en discutent, dans long et en large. Ça fait longtemps qu'ils ont envoyé dans la poubelle Darwin. Puis ils s'en en tiennent aux faits et aux choses qui ont été trouvées sur leur territoire. Là. Ben oui. Ben moi, il y a pas juste la guerre, puis c'est pas juste le tiers-monde. Il y a des gens qui réfléchissent là-bas. Là. Ah non, écoute, j'ai parlé avec des Africains là-bas, là, puis ils sont très scolarisés. Même lui, il dit c'est bullshit, ça, que toute l'espèce humaine, nos origines viennent de l'Afrique du Sud. Ben voyons donc, comment... Puis je sais que on va s'adapter selon notre environnement, mais on peut pas évoluer tellement carrément à 180 degrés dans 300 000 ans. Là.
Et c'est ça, si rapidement que ça, c'est dur à avaler. Là. Mais voilà, ta pilule est grosse en maudit. Là. Hey, je voulais jeter de l'huile sur le feu, puis on est supposé de s'en aller en pause parce qu'on est en train de défoncer ben raide, mais tout à l'heure, je voulais surenchérir en parlant du Grand Canyon. Oh! Le fond du Grand Canyon. Oh, je sais que tu vas dire. Il se passe des affaires, en tout cas, ils se sont passés des affaires pas mal débiles parce qu'on a trouvé de stock de plein de civilisations, mais tout au même endroit. Oui, exactement. C'est ça qui est freak. On va à la pause. Aimez-nous sur Facebook, CJMD 87. Il fera très chaud et vous n'êtes pas prêts. CJMD, l'alternative radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Attention, attention. Voici une alarme de la... OK, Dave, attention, attention. Voici une alarme contre la stupidité. Désolé si votre cerveau est en... Arrête, arrête! Oh, vrai. Attention, attention. Qu'est-ce qui vous attendez n'est pas la vérité, c'est juste la vérité. Non, 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 je vous niaise. Salut tout le monde. Ta caméra est tout croche maintenant. Oh non! Oh shit, elle est lousse. Oh, oh. Oups, je suis désolé. Hey, salut tout le monde! La tête en bas. Ah, il y a vraiment la tête en bas. Bon. Ben, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Écoute, j'espère que votre expérience avec moi ce soir, aujourd'hui, ou peu importe l'heure que vous écoutez cette émission-là, si vous êtes en train de votre char, gardez vers le vent, s'il vous plaît. C'est important, pas d'accident. Et puis, en plus, j'ai une bonne sujet aujourd'hui. Je voulais parler des origines de l'humanité. OK? Les origines aussi, on parle de civilisation et tout. Mais quand on est parti en pause, Steve y avait mentionné qu'il voulait parler justement de la Grand Canyon. Et c'est là qu'on voit des indices de selon qu'est-ce que je vous entends de parler, que la Terre était plus connectée qu'on pense, dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Donc, vas-y, Steve, je te laisse. Au Grand Canyon, la partie au fond complètement, c'est-à-dire vous avez c'est une longue crevasse. Attention, attention. Voici la vérité. Attention, attention. Votre tête va faire mal à cause que c'est la vérité. Attention, attention. OK, excusez. Donc, dans les fameuses cavernes au bout du Grand Canyon, ce qu'ils ont découvert, c'est des cavités assez immenses. Et se sont rendus compte que dans ces cavités-là, il y avait des temples qui étaient construits. Oui. Et qu'ils ont trouvé autant des momies égyptiennes. Oui. Qui ont trouvé aussi c'est pas moi, ça. des trucs beaucoup plus asiatiques. Des trucs beaucoup plus babyloniens. Pour en déduire, dans le fond, que toute la division qu'on fait à travers la planète, c'est du gros pipi de chat. Oui. Puisque toutes ces civilisations ont théoriquement, en tout cas, ce qu'on en comprend avec ce qu'on trouve là, c'est que toutes ces civilisations-là ont toutes habité à la même époque. Là. Ils ont cohabité ensemble. Là. Mais en parlant des momies d'Égyptiens, ils ont découvert des momies en Égypte. Qui avait des traces de cocaïne. Donc, puis la seule place que la cocaïne, ça se produit, c'est en Amérique centrale. En Amérique latine. C'est ça. C'est comme pour des sépultures de vikings qui ont été trouvées avec des immenses épées vikings, mais sont faites en acier Damas.
Puis cette façon-là de forger, ben c'était juste au Moyen-Orient qu'ils l'ont développé. Exactement. Pas pour les Vikings, pas en Europe, pas en Afrique. Ça, c'est au Moyen-Orient que ça a été développé, cet acier-là, cette façon-là de faire. Exactement. Mais ça a été quand même trouvé. Mm-hmm. Donc, c'est théoriquement deux époques qui devraient pas cohabiter ensemble, mais tabarouette, on se rend compte que finalement, ça cohabitait ensemble. Ouais, mais là, on a constaté aussi que les Vikings étaient des explorateurs. Même les Chinois, là, les Chinois étaient super exploreurs, là. Ils ont été capables d'explorer partout dans le Pacifique, puis même, on disait on pensait que l'Empire de Rome était enfermé, il n'y avait pas d'échange, mais il y avait un échange entre la dynastie de Chine. Oui, oui. Donc, le monde, il y a l'histoire qu'on nous fait gober et il y a la vérité. Ouais, c'est ça. C'est ça la question. On est à la découverte de la vérité, mais on cherche la vérité trop loin quand que la vérité, on l'a à l'intérieur de nous. Ça, c'est pourquoi que c'est important qu'on a des émissions comme ça, pourquoi que je fais mes lives sur Jeff Benoit Live ou la zone isolite ou zone parallèle sur CGMD. C'est à cause parce que le monde devrait savoir. On dit pas quoi croire. On dit pas que hey, tu devrais écouter ça, puis regarde, c'est la vérité, je niaisais tantôt, là. Mais c'est à vous à prendre votre discrétion. Mais en même temps, avoir un esprit ouvert, parce que quelque part, là, même que les faits sont 1, 2, 3 comme Mike Tyson, un bang, mais à un moment donné, là, si, comme un exemple, si ça sent la merde, ça goûte la merde, ça devrait être la merde, ben les faits, c'est pareil. Si tu vois que la civilisation humaine est... Ben non, c'est notre premier ministre fédéral. Ah, mais là... Oh, shit. Bon, OK, on va continuer. Donc... Oh, attention! Parce que là, l'importance, c'est que on explore les origines humaines parce que si on veut évoluer, si on veut vraiment comprendre pourquoi que les humains, on est comme on est, pourquoi que certains enjeux, comme un exemple, sont... Qu'est-ce qui est frustrant, là? C'est que le monde pense que... Je pense... La différence entre des gens réveillés et des gens endormis, c'est parce que quelque part, il y a une fissure dans notre civilisation. Une partie commence à d'évoluer et l'autre évolue. Et c'est là qu'on voit que peut-être c'est un recette pour la fin de notre civilisation à cause de cette rupture-là. On n'est plus sur la même page. On n'est plus aligné derrière les principes, comme Steve a dit, de vérité, les principes de fait, la logique, la biologie. Pourquoi qu'on peut pas comprendre un petit peu mieux? Pourquoi qu'on a besoin de soumettre tout le temps des négatifs contrôlés, que quand on explore, on découvre quelque chose tellement unique et beau? Robert, je veux savoir, selon toi, plus qu'on avance, pensez-vous qu'on va soumettre le même destin que les gens qu'on en parle des civilisations qui viennent de passer? Pensez-vous qu'on va être un passé composé? Question de logique. Si c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans le passé, il n'y a aucune raison que ça ne recommence pas. Donc, les chances que notre civilisation qu'on connaît présentement disparaisse pour laisser la place à une nouvelle civilisation, moi, je la considère assez énorme. Mais si on continue, parce que là, on est connecté, c'est incroyable comment on est connecté, là. Écoute, moi, là, dans les années 90, là, il y avait un vieux modem. Puis là, le professeur dit « Hey, regarde-moi ça, on va contacter quelqu'un c'était où? À Sweden. À Stockholm. Oh my God! Regarde, j'ai des frissons juste penser à ça. Oh, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'envoyer un papier, une lettre, puis après 3 mois, il va le voir? Non, directement. Puis c'était comme, ouais, regarde, non, sans joke, mesdames et messieurs, j'ai des frissons. Regarde-moi ça, j'ai des frissons parce que j'ai dit, wow, on est en... Je vais aller baisser la climatisée. Ouais. C'est parce que tu me pognes les cuisses, pourquoi, là? OK. Parce que je suis en short. Mais vraiment, là, c'est qu'on est tellement connectés sur la planète à cette heure, tellement connectés. Mais plus qu'on est connecté, plus qu'on voit qu'on est contrôlé, plus qu'on est censuré. Je sais qu'on dévie un peu de
le sujet des origines, mais je vous avais dit, vers le fin, on va parler le passé, présent et futur. Puis on est de là. Parce que le futur va dicter aussi le présent et le passé. Parce que si on n'apprend pas par le passé, si on n'apprend pas de qu'est-ce qui est arrivé, si on voit pas des enjeux qui se produisent aujourd'hui, comment qu'on va les prévenir, comment qu'on va devenir meilleur, comment qu'on va devenir une civilisation plus mature. Si on voit que, premièrement, notre technologie est tellement incroyable, parce que moi, je trouve que c'est incroyable que les miracles qu'on peut faire à côté. C'était quoi, ça? Je l'ai entendu. Ben oui, je l'ai entendu. Bon. Donc, c'est ça. Donc, quand je disais connecté, c'est que là, on voit que plus qu'on est connecté, moins de possibilités d'avoir l'information parce que c'est censuré. Moi, quand je vois des premiers ministres, là, comme le nôtre, là, qui passent le C-111, là, pour censurer l'Internet, parce qu'on dit des enjeux. Quoi? Parce qu'à un moment donné, nous autres, quand on parle des extraterrestres, on parle justement que, ça doit être fou, on va le censurer. Mais à un moment donné, puis c'est là que je vous parle, la fissure que les gens, si on n'a pas accès à cette information-là, comment qu'ils vont comprendre? Donc là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'information qui va être projetée, puis les gens vont simuler ça, ce sera pas la vérité, ce sera pas l'actualité. C'est comme ouvrir tes yeux et voir la couleur rouge et bleue, mais pas vert et jaune. Donc, comment le monde va être dans ce temps-là? Donc, c'est pourquoi c'est important qu'on explore les différents avenues. Et si vous êtes un sceptique, même si vous dites « je crois pas dans votre narratif, moi, Darwin, ça a plus de sens », mais c'est fun, parce qu'au moins, tu as une option de croire à ce que vous voulez. Mais moi, je sais par mes sentiments, puis par les faits. Je parle pas juste my emotions count, safe space. Non, on parle justement les faits, les vrais faits, les affaires physiques qu'on voit, puis en même temps, les affaires tellement direct en avant de nos yeux qu'on est capable d'explorer, mais ils veulent pas. À cause que, pourquoi? Cause qu'ils veulent pas que tu évolues. Parce que plus que vous évoluez, plus que vous devenez libre, plus que vous saviez votre destin et plus de contrôle que vous avez sur votre vie. Bon, ça change quoi pour savoir des origines, où tu s'en vas? C'est certain que peut-être pour certaines personnes, je m'en fous. Moi, je veux savoir juste les Canadiens de Montréal, qu'est-ce qu'ils vont faire à la prochaine game. Puis moi et ma bière, ils viennent à chaque jeudi, puis ma paye, je m'en fous. Puis, gars, c'est bon pour toi, là. Mais il y a des gens comme moi, puis plusieurs personnes qui pensent pour leur vie, OK, qui ont au moins plus que 3 cellules dans la tête. Ben moi, je veux savoir, moi. Moi, je veux savoir où on s'en va avec ça. Parce que quelqu'un qui dit « Oh non, Jeff, c'est pas vrai, ça. Non. » Toute ma vie, t'as du monde qui me disait ça. Non. Mais t'es qui, toi, pour me dire non? Pourquoi que c'est pas peut-être? Si les gens disaient, mes professeurs, ils disaient « Ouais, peut-être, ce sera peut-être une possibilité. » Pourquoi que tu vas pas chercher cette information-là? Pourquoi qu'ils m'inspirent pas? Pourquoi les jeunes d'aujourd'hui, il y a mieux juste aller passer leur vie derrière un écran de Call of Duty, puis piou, puis oh my God, la vie est nice. Oh, Hercules. Hey, Johnny Boy, là, la vie est bien plus que ça, là. J'allais dire aussi ceux qui font faire les niaiseux sur TikTok et compagnie. Oh my God, ça. Hey, des maisons, des squats, là. OK, je t'écœurais. Oui, les femmes, vous êtes capables de faire des squats. Félicitations. OK? Mais moi, des squats puis des estis de niaiseries de même, là. Pourquoi que... Moi, il y a une femme, là, dans une gym, elle fait des squats. Oh my God, comme 150 000 vues. Là, il y a une fille qui joue un riff. OK? Tellement, là, je pense qu'elle était à 8 ans. 8 ans, j'avais misère à me gratter de cul. Elle est capable de jouer des riffs sur une guitare. 1000 vues. Moi, là, pour voir du monde qui est capable de... Colin, Jeff, gratte tout le cul, on va filmer ça des fois. Mais là, je suis trop gros pour ça. Je suis trop gros pour ça, je peux même pas. Là. Mais j'ai l'espoir, ça s'en vient. Mais tu vois que même avec l'espoir, c'est là que l'humanité, on perd cette richesse-là. Et c'est quelque part dans l'équation, on a perdu... Qu'est-ce qui était plus important? Parce que, comme je vais te dire une chose, plus que tu sais où tu viens, plus que tu sais où tu en vas et qui tu es. Parce que, pour être un humain, là, pour dire, hey, arrête ça, là, puis réagis comme un homme.
Ouais, mais comment qu'on peut définir c'est quoi un homme ou une femme Ça fait si vous êtes en train de dire que les hommes et les femmes, ça n'existe pas? C'est ça fait 50 ans qu'on est en train de pervertir les valeurs profondes de la famille, du père, du mère. Tu pètes dans le rouge ici, dans mon système. Excusez. Puis... Excusez, c'est un jeu, c'était pas ma faute. Non, c'est parce que moi je suis quelqu'un qui, quand je vois des affaires de même... Hey, tu pompes, hein? Non, ça me pompe, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que tu me dis, ben non. Des schtroumpfs, ça existe. Ben oui, gars. Yeah. Puis là, tu checkes par terre, puis c'est une roche. Là, tu dis, OK, mon Johnny Boy, mais par contre, t'as 10 personnes qui disent ça, puis plus que disent, ben non, c'était un roche. Puis là, il vient plus agressif, là. Puis à un moment donné, tu vas perdre ta job à cause de ça, là. Quelqu'un va venir chez vous, puis ils vont t'embrasser ta cage parce que cette roche-là, c'était un schtroumpf. Non, c'est pas ça. Les faits disent que c'est ça. Pourquoi qu'on dévie pour ça? Je pense que qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de détruire l'humanité pour créer une espèce carrément différente. Une dissociation. Un transhumain de drone. Ouais, c'est ça. C'est parce que présentement, comme il y a beaucoup de choses qui se passent présentement. On utilise un vocabulaire qu'on connaît pas vraiment la vraie signification des mots qu'on utilise. Il y a beaucoup de valeurs profondes qui disparaissent. Si on en arrive à ce qu'on est là aujourd'hui, là, c'est parce que ces valeurs profondes-là sont en train de crier puis sont en train de revenir à grand galop. Parce qu'on s'en va directement vers un mur de béton à 500 000 km/h. Ouais. Puis si on freine pas ça, là c'est vrai que l'humanité va disparaître, là. Ouais, parce que si on se ramasse qu'avec des drag queens puis tout le kit, là, il n'y en aura plus d'autres humains qui vont ressortir. C'est parce qu'il n'y aura plus d'enfants si les jeunes ils envoient les gens se faire opérer à 12 puis 14 ans. Pensez ce que vous voulez, là, des enfants, ça se fait juste une seule façon, là. Puis oui, il y a la façon in vitro, là. Non, mais je sais qu'on dévie un peu sur le sujet, mais c'est juste parce que, mesdames et messieurs, c'est à un moment donné, 10 000 ans d'ici, là. OK? On a une autre civilisation humaine, parce que là, si ça continue même, on est dans la merde, OK? Mais si on rentre dans une autre civilisation, j'espère que quand ils vont regarder à ce moment-là, j'espère qu'ils vont pas dire c'est une gang de niaiseux à propos de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que on a tellement de potentiel, on a quasiment arrive à la fin d'une autre transition pour évoluer dans quelque chose de très plus incroyable. Donc c'est là que je me dis pourquoi que aujourd'hui, des narratifs comme Darwin, il existe encore dans une pensée de 1859. Ça, c'est la vérité. Mais qu'est-ce qu'on vient de découvrir dans les derniers 50 ans ou 60 ans? C'est faux puis c'est pas vrai. Ouais, moi, je dirais que les certitudes du passé sont les incertitudes d'aujourd'hui. Ça fait avant, on était sûr si on était un homme ou une femme. Aujourd'hui, on ne sait même plus. En tout cas, on part de la prémisse qu'on est très intelligent et évolué aujourd'hui, puis qu'il y a une ancienne époque, on était cave, puis on savait pas faire les affaires. Mais on a de la misère à reproduire ce qu'on faisait avant. Mais là, on va aller sur un point positif. On a combien de temps? Là, fini là. Là, bon. Une minute. Une minute. OK, bon. Mais gars, qu'est-ce qu'on va faire là? On va finir ça avec un point positif. Vous saviez pas comment l'espèce humaine, on est capable de créer tellement de beauté et de tellement de bonnes valeurs et l'amour. L'amour est le plus puissant dans l'univers. L'amour crée des empires. L'amour peut détruire des empires. Mais je vais vous dire une chose. Avec l'amour et l'espoir, l'espèce humaine va évoluer. Mais à quel point? Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre temps. J'espère que vous avez aimé cette show-là. Et n'oubliez pas, faut jamais perdre l'espoir. Parce que, comme je dis à mes musiciens, sans vous, je parle à moi-même. All right! Salut tout le monde! Bonne journée! Bonne semaine! Bye-bye! Bye! Woo! Oh yeah! Il fera très chaud et vous n'êtes pas prêts. 96.9